Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui cette vidéo, découverte de deux nouveaux produits, enfin d'un nouveau produit en particulier, de chez Schneider Electric, produit KNX bien entendu. C'est une nouvelle gamme qui sort incessamment dans le marché et que j'ai eu en exclusivité, que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui. Donc première boîte, c'est un module de commutation et volet roulant. Et le deuxième, c'est la même chose, sauf que c'est une extension. Le principe de l'extension sur les actionneurs, vous le connaissez certainement. Il y a déjà des marques comme Siemens et TBN qui le font. En fait, vous avez un module principal et un module d'extension qui vient s'ajouter à côté. Ce qui fait que vous n'avez qu'un seul participant et par contre, vous multipliez le nombre de sorties. Donc, je vais vous faire voir ça en détail. Donc, ici, voici le module de base. On va en profiter pour sortir les accessoires. Donc voici le module de base avec des commandes en façade. Et vous pouvez remarquer que on a ici un module principal, extension 1, extension 2. Cette extension elle vient se brancher par ici. Tac, vous voyez qu'ici on a un bornier. Et ici on a un autre module qui peut très bien aller au milieu ou à la fin. On peut rajouter. Donc j'enlève le petit cache. Hop. Je rajoute ici dans les accessoires, il y a trouver l'ouverture, voilà. Dans les accessoires, on a ce petit produit là qui va nous permettre de les lier ensemble tous les deux. Voilà, maintenant vous avez, au lieu d'avoir 8 sorties, vous en avez 16 au total. Voilà le principe. Alors ensuite, comment ça se... On va le mettre comme ça, ce sera plus simple, voilà. Comment ça se présente dans la réalité? Vous avez en plus des petits cavaliers qui sont utilisés si vous voulez pouvoir ponter vos contacts. Donc ça, vous en avez qui sont utilisés dans la boîte. Et je vais vous montrer comment ça se passe maintenant en termes de connexion KNX. Parce que là aussi, il y a des petites nouveautés qui ne sont pas inintéressantes. Alors, pour la connexion au bus, ça se passe comment? Il suffit de lever ce petit clapet là. Vous voyez qu'il y a plusieurs petites choses intéressantes que je trouve intéressantes. C'est que maintenant, vous pouvez extraire le bornier Vago KNX assez simplement, juste en tirant sur ce... Si ça veut bien venir. Je dis simple et puis en fait, c'est pas le cas. Voilà. Tac. Il sort tout seul. C'est une petite nouveauté. Ma foi, c'est pas bête. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Ça, à chaque fois on galère pour les sortir, on a obligé de prendre un tournevis, etc. Au moins là, ça sort tout seul. Voilà. Donc j'ai raccordé mon bus. Vous voyez aussi qu'on a ici un port USB pour les mises à jour, firmware, etc. Et ici on a le bouton de programmation. Hop. Donc, je vais raccorder mon bus dessus. Voilà, il est raccordé. C'est OK. Je vais mettre le courant. Voilà. Et vous voyez que le module principal aussi bien que le module d'extension se sont tous les deux allumés. Voilà. Donc j'ai un run ici, j'ai un run là, tout va bien. Donc j'ai le module d'extension qui est activé. Je vais me faire un... Voilà, je suis en mode manuel. On entend bien les relais qui commutent. Vous voyez que les boutons ils sont quand même assez costauds. Si je veux passer en mode manuel sur le module d'extension, j'ai qu'à faire ça. Et à ce moment-là, c'est celui-là qui claque. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il s'est mis en mode manuel.
il faut l'éteindre et passer au suivant. Si on n'éteint pas, ça ne marche pas. Donc voilà. Voilà pour la présentation de ce produit. Donc vous voyez plusieurs petits avantages sympas. En plus, ils sont compacts. Ça prend pas énormément de place sur un rail. Ce qu'il y a d'autre d'intéressant, c'est les bornets. Vous savez que j'aime bien les bornets avec des bonnes vis qui fonctionnent bien. Voilà, là on a au moins ce qu'il faut. La possibilité de rajouter également une extension ici en plus, ce qui porte donc à 2 extensions et potentiellement donc 3 x 8, 24 sorties disponibles en volet roulant ou en sortie tout ou rien selon le paramétrage que vous lui avez affecté. Voilà, maintenant pour ce qui est de la partie purement applicative, je vous donne rendez-vous dans un instant pour vous expliquer tout ça. Alors maintenant que nous avons vu la présentation physique de cet actionneur de commutation et de volet roulant de chez Schneider Electric, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans les paramètres et les objets de groupe de ce produit, donc dans le programme d'application ETS. Donc le programme d'application, vous le retrouvez ici. C'est le MTN 6705 3x08 avec le programme d'application que vous allez trouver ici. Bon, jusque là, pas de grande difficulté. On a tous les objets de groupe qui sont rassemblés ici. On va voir plus en détail comment ça se passe. Donc dans les réglages généraux, vous allez pouvoir définir si les fonctions centrales sont activées ou pas. C'est de plus en plus courant dans les actionneurs d'avoir des fonctions centrales, ça évite d'avoir des adresses de groupe qu'on met sur toutes les sorties pour pouvoir faire des fonctions centrales. Donc il ne vous reste plus qu'un objet qui va vous permettre de commuter ce qu'on a ici, de commuter toutes les sorties ou de faire monter descendre tous les volets roulants. Donc ça évite d'avoir à faire 50 liens, vous en faites qu'un seul sur l'actionneur et hop, toutes les sorties sont commandées par la même adresse de groupe. Donc ici vous pouvez ajouter des extensions. Donc c'est typiquement le cas de ce qu'on avait. Donc moi je n'avais qu'une extension. Donc je désactive celui-là, vous voyez que c'est bien physiquement ce que j'avais en face de moi. Ensuite on peut activer sur chaque sortie, donc sur le module maître, est-ce que je suis en volet roulant, en store ou en commutation. Donc si je suis en commutation, forcément la sortie 2 elle est en commutation aussi. Et si je suis en volet roulant, la sortie 4 va être occupée par le volet roulant. Donc on n'y a pas accès ici, et en store, c'est plus ou moins la même chose. On a ensuite un réglage étendu. Réglage étendu, vous pouvez faire un mode d'économie d'énergie en désactivant les voyants sur l'appareil. Vous pouvez sécuriser ou pas l'appareil si vous le voulez. On peut avoir un état de fonctionnement. Notamment indiquer s'il y a une défaillance. On a les réglages pour tout ce qui est scène, avec possibilité d'apprentissage des scénarios et rajouter un texte pour la description des scénarios. Ça c'est toujours pratique. On verra après à quoi ça correspond. Les réglages pour le retour d'état, les délais d'envoi, les réglages pour le fonctionnement manuel, est-ce qu'on autorise ou pas le fonctionnement manuel en façade sur le produit. La priorité des fonctions. Donc si vous gérez des priorités, vous pouvez gérer les niveaux de priorité en fonction de ce que vous avez ici. Vous pouvez également, sur les fonctions de volet roulant, libérer des fonctions d'alarme météo, ce qui peut être pratique dans le cas de volet roulant ou de store. Et vous avez possibilité également de faire des mises à jour de micro-logiciels. C'est pour ça qu'on a un port USB d'ailleurs sur le produit. Donc je vais commencer par la sortie 1 qui avait été paramétrée en commutation. Le nom de la sortie, vous pouvez l'indiquer ici. Plafonnier salle à manger par exemple. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous revenez dans les objets de groupe, vous aurez ici l'objet de groupe qui aura la description que vous avez mis. Donc c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver ensuite après. Contact normalement ouvert, normalement fermé, les scénarios que vous pouvez libérer ou pas,
la fonction centrale que vous pouvez utiliser aussi ou pas, l'état de la réponse, etc., etc. Dans les scénarios, vous pouvez activer jusqu'à 16 scénarios, ce qui est pas mal. Le scénario 1 est-il actif ou pas? S'il est actif, c'est scénario départ par exemple. Je vais y arriver. Voilà. Et l'adresse du scénario, après vous rajoutez l'adresse du scénario que vous voulez. Ensuite vous indiquez si, pour le scénario 1, si votre contact doit être ouvert ou fermé. Vous avez possibilité de réglage de l'heure, donc temporisation on, temporisation off et minuterie de cache d'escalier. Vous avez les priorités ici, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez des petites fonctions logiques simples, ou et ou exclusif. Vous avez des réglages de sécurité. Comportement au début de la sécurité, comportement à la fin de la sécurité. Des fonctions d'alarme. Toujours pareil, comportement au début et à la fin de l'alarme. Et des comportements en cas d'échec. Donc si vous avez un échec de téléchargement, si vous avez une coupure d'attention bus, si vous avez si vous voulez paramétrer l'état du relais à la fin du téléchargement, tout ça c'est paramétrable ici. Sortimètre 3 et 4, donc là c'est pareil, vous pouvez indiquer le nom de la sortie. Le temps d'ouverture et de fermeture, comme on a l'habitude de le faire. Les scénarios, les fonctions centrales, l'état de la hauteur, état de déplacement. Vous pouvez avoir un réglage étendu également. Dans ce réglage étendu, nous aurons une durée de commande étendue. Donc temps d'inactivité jusqu'au déplacement vers le haut, temporisation au démarrage, temporisation à la décélération, donc quand il arrive en fin de course. Tout ça, ça se règle de manière assez précise par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Le mode automatique, les limites de zone de déplacement, et tout ce qui concerne les réglages de sécurité et d'alarme, tout comme pour le canal de commutation. Sur le store, on va voir à peu près la même chose, hein, sauf que en plus, vous aurez les commandes de rotation des lamelles. Donc en combien de temps les lamelles font un tour complet, et les pas de déplacement de ces lamelles. Et ensuite, vous avez la même chose pour les modules d'extension. Ce qui nous donne quoi en fait au final? Ça nous donne ça pour la commutation. Donc commuter l'entrée logique, l'alarme, le retour d'état, tout ce qu'on avait paramétré jusqu'à présent. Le volet roulant, déplacement, arrêt, la position, le retour d'information sur la position, le déplacement et les retours d'état sur la dernière direction. Donc ça vous permet aussi d'avoir des retours d'information sur les fins de course. Est-ce qu'il est en position haute, est-ce qu'il est en position basse, etc. Donc comme vous le voyez, en termes de paramètres, c'est assez complet, on peut faire pas mal de choses. Je pense que c'est un bon produit à tester. D'une part parce que c'est compact, qu'on peut y rajouter des modules d'extension, et puis comme vous le voyez, les paramètres sont assez complets. Et je pense qu'ils peuvent donner satisfaction dans 90%, 95% des cas des projets qu'on peut avoir, ça suffira largement. Donc voilà pour mon petit retour d'expérience, la petite présentation que je voulais faire sur ce produit-là. Si vous avez besoin d'infos, je suis ouvert, n'hésitez pas à poser des questions. A bientôt, bye bye.